Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Anne, je suis coach de vie et tarologue. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ton taroscope pour le mois de septembre, selon ton signe. Donc va voir ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça, tu auras, je pense, suffisamment d'informations pour traverser cette rentrée, le cœur léger et serein. Allez, je te laisse découvrir tes cartes. À bientôt, prends soin de toi. Les scorpions ou ascendant scorpion, c'est parti. On va commencer par la carte du pardon qui nous parle bien de l'énergie dominante pour ce mois de septembre. Alors, c'est une carte qui est assez silencieuse, qui pousse au recueillement. Quand je me connecte à cette carte pour toi, c'est comme si je sentais que je devais ralentir ma respiration pour la ressentir, que je devais ralentir tout simplement dans la vie. Donc là, je crois que c'est ça qui est important, c'est ralentir. Il peut y avoir eu beaucoup de dissidence en toi ou autour de toi ces derniers temps. Et je te ressens peut-être avec des émotions récurrentes du type agacement, peut-être même colère, déception, confusion. Des émotions qui finalement s'alimentent les unes les autres et peuvent devenir lassantes au bout d'un moment. Je sais pas si t'en es déjà lassé ou pas, mais en tout cas, sur la durée, ça peut devenir très lassant. Donc là, le pardon, c'est de ralentir et d'accepter que tous les sujets pour lesquels tu ressens de l'agacement, eh bien, ils ont raison d'exister. Le pardon te pousse à... C'est vraiment, ça me fait énormément ralentir. Du coup, mon débit de parole est beaucoup plus limité que d'habitude. Ça te pousse à respirer, à parler avant de réfléchir, à prendre conscience de ce que tu dis et de la portée de ce que tu dis par rapport à l'autre. Parce que tu aimerais, et c'est vrai, on n'est pas responsable de la réaction que les autres ont quand on s'exprime, mais on est quand même responsable de certaines paroles qui ne sont pas ajustées. Si tout ce que tu dis c'est pleinement ajusté et c'est pas sous le coup d'une émotion que t'as pas gérée, c'est à l'autre de prendre sa responsabilité, certes, mais c'est aussi à toi de vérifier que tu peux pas faire un petit peu mieux, parce que je crois que tu pourrais faire mieux. Je crois que tu pourrais mieux prendre conscience de ce que tu te dis peut-être à toi-même, de la manière dont tu communiques avec l'autre, et de prendre conscience que tu as certainement besoin de vivre l'émotion peut-être dans ton coin avant de la sortir publiquement, parce que la sensation que ça me donne, c'est que ça peut vraiment te jouer des tours, d'être dans un agacement par exemple et de discuter en étant agacé. Ça va faire qu'envenimer les choses. Laisse passer le temps de l'agacement, vis cet agacement pour toi, mais ne prends personne à partie, ne prends pas un bouc émissaire comme ça qui... C'est pas le rôle de la personne d'être carbonisé par tes paroles ou par ton comportement. Là, c'est important que tu te rendes compte que tu peux être responsable de ce que tu dis. Même si l'autre est peut-être insupportable, il est peut-être tout ce que tu veux, mais si tu veux pas qu'il soit plus insupportable qu'il ne l'est déjà, prends le temps de poser les choses. Donc là, tu vois, on a cette coupelle d'eau qui vient sur la coupelle de feu. Donc voilà, on vient éteindre le feu, le drapeau blanc est présent et on est dans une espèce de recueillement. Donc tout ce qui va pouvoir être lié à ça, le recueillement, la méditation, les moments de pause, les moments de réflexion, les moments où tu acceptes de vivre dans ton coin et de pas forcément pouvoir partager tout de suite ce qui se passe dans ta tête, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui te sont personnelles et l'autre ne sera pas forcément de bons conseils. Donc, parce que là, ce que j'en ressens,
avec la carte ici des pensées. Je vais arriver à ça, mais il y a beaucoup de choses à dire déjà sur le pardon. En fait, tu pourrais avoir besoin d'exprimer une émotion en te disant mais l'autre, il va pouvoir m'aider, peut-être qu'il va me donner un conseil, peut-être qu'il va me recadrer, peut-être que ça va me permettre d'y voir plus clair si j'exprime à quelqu'un d'autre. Et en fait, là, ce sera certainement plus clair si tu t'adresses à quelqu'un d'autre qui est formé pour ça. Si c'est un thérapeute, si c'est un coach, très bien. Mais si tu prends ta famille, par exemple, je suis pas certaine qu'ils soient de bons conseils. Donc en fait, s'ils se retrouvent dans l'incapacité de t'apporter une réponse, dans l'incapacité de te conseiller ou qu'ils ne le souhaitent tout simplement pas, ça va t'agacer encore plus. Donc, reprends ton pouvoir avec ça. Au niveau des pensées qui vont t'aider à bien vivre ce mois de septembre, on a la carte du désappointement, donc du 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça me vient vraiment de... qu'en fait, tu as pu être énormément déçu par la relation que tu as eue avec d'autres ou même avec toi. Là, il est temps de poser les choses. Encore une fois, c'est vraiment le mot le plus important, de poser, arrêter de courir dans tous les sens, de t'agacer, vivre les choses en ton fort intérieur, parce que sinon, c'est comme si tu allais te décevoir encore et toujours. Si tu restes dans la superficialité, tu vas vraiment être déçu de toi-même. Donc, prends le temps qu'il te faut. Prends le temps de digérer ce qui s'est passé ces derniers temps. Rien ne presse. Rien ne presse. Donc, les pensées qui vont t'aider, c'est j'ai en moi la solution, même si je ne la vois pas. Je suis responsable de mes réactions, mais pas de celles des autres. Je ne peux demander à l'autre de l'aide si c'est pas son métier et si je l'ai pas payé pour ça, en gros. Je ne peux exiger une présence, un amour, une affection tant que moi-même je ne m'apporte pas cette affection, cet amour, cette attention. Voilà. Donc, c'est un petit peu un coup de pied aux fesses que tu prends ce mois de septembre pour te permettre d'éviter de perdre ton temps. Parce que ce que j'en ressens, c'est que, imaginons, tu veux changer de voiture, tu veux... t'as un jardin, tu veux je sais pas quoi, et ben tu vas aller demander à quelqu'un qui fait son jardin ou qui a acheté récemment une nouvelle voiture en lui disant mais voilà, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce qui est bien en ce moment et tout ça. Et ça pourrait partir d'un bon sentiment, de vouloir partager ton expérience ou que l'autre t'explique comment il vit les choses, mais dans le fond tu t'attends apparemment à une réponse très précise. Tu t'attends à ce qu'on te dise peut-être quoi faire, ou à ce qu'on te sécurise dans le choix que tu t'apprêtes à poser, ou est-ce qu'on te dise bah c'est tel modèle de voiture qu'il te faut et c'est le seul modèle en ce moment qui pourrait te convenir. T'attends quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel en fait dans le rapport à l'autre, et ça a l'air d'être arrivé à bout de souffle. Donc accepte que l'autre ne soit pas à la hauteur de tes espérances étant donné que toi-même tu ne l'es pas toujours. Et là, on a les émotions. Alors les émotions qui vont t'aider à cultiver ces pensées, donc quand tu ressens et que tu penses en même temps et que les deux sont interconnectés, c'est là que tu peux commencer à changer les choses dans ton quotidien. Donc, la carte du 9 de denier s'appelle la carte du gain. Donc ça va être de ressentir la complétude en toi. Quand je te disais, j'ai les clés, j'ai les ressources en moi, c'est ce que ça va te faire ressentir. C'est, en fait, je suis complète. En fait, j'ai pas besoin de demander à l'autre son avis sur telle ou telle chose. J'ai pas besoin de tout expliquer ce qui se passe dans ma tête en espérant avoir un conseil, une réponse, une validation, ou même qu'on me rentre dedans et qu'on me dise « Ah bah non, t'as complètement tort ». Parce que tu pourrais aussi parfois chercher le conflit avec le 5 de coupe. Il pourrait y avoir une part de toi qui s'amuse, inconsciemment, bien sûr, dans le conflit. Donc là, ça c'est... faut laisser tomber tout ça et aller vers la complétude.
aller vers la notion que tu as tout en toi et que l'autre, c'est qu'un miroir, mais qu'il n'a pas la solution pour toi. Qu'il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas une solution toute faite. Sinon, ce serait de la foutaise. Hein. Si quelqu'un te dit « j'ai la solution pour toi » et il n'y a que ça qui marche, faut se méfier. Donc, le 9 de denier, c'est vraiment ça. L'émotion, va la chercher en toi. Tu l'as quand tu redescends en agacement, ok ? Quand tu vis ton agacement, tu rentres dedans, tu vas jusqu'au bout et tu descends en toi, tu descends en toi, tu descends en toi. Ça, c'est une technique émotionnelle que j'adore faire. Tu prends l'émotion que tu vis et tu descends à l'intérieur de l'émotion. Et tu te laisses plonger dans tes entrailles, dans tes abîmes. Et c'est là où ta respiration va naturellement ralentir. Et où les choses vont te paraître beaucoup plus claires. Alors, regardons au niveau des actions, ce qu'il t'est proposé de faire. On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est la rencontre amoureuse. Là, évidemment, il ne s'agira pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, peut-être que ça peut arriver, mais l'idée, c'est la rencontre avec toi. C'est de te rencontrer plus précisément. Parce que quand tu te rends compte que tu peux ressentir, tu peux choisir de ressentir, d'être complète, parce que ça se choisit, hein, tu le sais. Les émotions, les pensées, on les choisit. Tant qu'on est en programmation inconsciente, on se sent complètement largué et on n'a pas la main. Mais une fois qu'on a la main sur son mental, une fois qu'on est dans la maîtrise de ça, ça devient vraiment génial. Donc toi, il y a de la maîtrise émotionnelle et de la maîtrise du mental pour ce mois-ci. Et ça donne au niveau des actions, des actions qui vont aller justement compléter ta complétude. C'est-à-dire que tu as le ressenti d'être complète, mais peut-être que dans ta vie, c'est pas encore matérialisé de cette façon-là. Peut-être que dans ta vie, tu laisses encore beaucoup de choses à la responsabilité de l'autre. Par exemple, peut-être que les vacances que tu as prises en été, c'est pas toi qui as décidé vraiment de là où ça allait être. Et peut-être que t'as délégué en disant non mais moi je suis pas forcément capable, ou je vais, imagine, je fais pas le bon choix, j'ai pas envie d'assumer ça non plus. Donc là tu vas revenir à la notion de je suis capable en fait, je sais ce qui est bon pour moi. Et c'est cette rencontre amoureuse-là, on n'est pas non plus dans le mariage et dans la fusion avec toi-même, mais c'est les prémices. C'est vraiment, hein, le chevalier de coupe, c'est vraiment la rencontre amoureuse. C'est les premiers instants, les premiers regards qu'on peut avoir avec une autre personne. Ces moments où on se trouve attirés l'un à l'autre, on a envie de discuter, on a envie de passer du temps ensemble, on a envie de se rapprocher. Et bien, ce moment-là, tu vas le transposer à toi-même. C'est-à-dire que c'est en toi que ça va se passer, c'est avec toi que ça va se passer. Je pense que tu vas avoir besoin d'un petit peu de temps. Non pas pour cette rencontre amoureuse avec toi, mais pour poser. Pour poser et pour vraiment être en capacité dans une maîtrise suffisante qui te permet de redescendre, de te libérer de ton agacement et de revenir à quelque chose de beaucoup plus modeste au niveau émotionnel. Et quand tu es dans cette modestie par rapport à toi et quand tu acceptes l'autre tel qu'il est, quand tu t'acceptes toi tel que tu es, alors là, il y a une rencontre qui peut se faire avec toi. Et donc forcément, le résultat qui s'en vient, c'est quand même le 6 de coupe. Donc on va le voir avec la carte qui suit, qui est la carte bonus. Après, je tirerai d'autres cartes pour ton inconscient. Il y aura d'autres messages avec le tarot Zen Dosho. Mais en fait, déjà, la carte du succès qui est là et la carte du 6 de coupe, c'est la même chose. On est sur l'idée du succès avec le 6 de coupe. Du succès, du plaisir, de la satisfaction parce qu'en fait, tu es à ton propre service et
ben, tu ressens vraiment cette complétude. Tu vois, tu passes d'un 5 de coupe, où le 5 c'est toujours un peu épineux, c'est souvent conflictuel, on se sent pas à l'aise, on demande à l'autre de remplir un réservoir auquel il n'a pas accès, mais on lui demande quand même et on s'agace quand il le fait pas. Et à la fin du mois, eh bien, tu te rends compte qu'en fait, tu t'es rencontré et donc que tu as à disposition ce plaisir. Ce plaisir est à ta disposition à la fin du mois. Parce que tu vas avoir travaillé sur toi. Tu vas être plus posée, plus calme, plus sereine. Donc la carte du succès qui vient en tant que conseil des guides, conseil des anges, de l'univers, appelle ça comme tu veux, c'est le succès qui rentre dans ta vie par tout un tas de moyens au-delà de tes plus grandes attentes, au-delà de tes plus grands espoirs. Donc, je pense que le temps que tu vas prendre, le temps que tu vas investir pour ce pardon-là, il vaut 1000 fois ou encore plus le coup. Tu pourrais peut-être penser que c'est difficile et que ça va te demander beaucoup d'acharnement, mais très franchement, vas-y. Alors, on a quoi ? On a suivre le courant qui sort. Forcément. Hein. On a la comparaison. Allez, le 5 d'épée. Génial. 5 d'épée sur 5 de coupe. Ouais. On a le guide sur les émotions. Sur les actions à poser, on a l'espièglerie. Voilà. Ça, c'est très chouette. Et sur la carte du plaisir, qu'est-ce qu'on a ? On a l'instant présent. D'accord. Et sur la carte du succès, qu'est-ce qu'on rajoute ? Il y a 2 cartes qui veulent sortir pour le succès. L'éveil. Et une autre qui est là. Ouais, là. Le diable, le conditionnement. Ok, super intéressant. Alors, ces cartes-là, je vais les interpréter dans l'extension. Tu as accès pour 15 € à tous les signes et soins de nouvelle lune et pleine lune et une lecture d'âme. Donc voilà, quand tu t'abonnes au taroscope, aux extensions des taroscopes, tu as accès pendant 1 mois à tous ces services-là. Si tu veux apprendre le tarot à ma manière, c'est-à-dire une manière très atypique, basée sur les ressentis, basée sur la transformation personnelle, basée sur cette capacité à être dans la maîtrise de toi-même et après à apporter à tes clients quelque chose de super parce que tu vas rayonner tout simplement qui tu es et que ça va être simple. J'ai une formation professionnelle en tarot qui s'appelle Tarot Source et tu trouves toutes les infos dont tu as besoin dans la barre d'informations sous la vidéo. Si tu as d'autres questions, si tu veux te faire coacher par moi, envoie-moi un mail. J'ai ouvert 10 spots pour le mois de septembre. Donc envoie-moi ta candidature et on se calera un moment pour en discuter. Si tu le souhaites. Voilà, va vers ce qui t'appelle le plus. À bientôt. Bon mois de septembre.